Combien sont ceux qui, à cause de la colère, d'un comportement colérique, ont détruit des relations professionnelles, des relations amicales, des relations même entre frères et sœurs dans l'église. Combien de fois la colère a déchiré des familles, a conduit au divorce, à la séparation des familles. Combien de fois la colère a fait perdre des opportunités de travail, de business. Dans la vie des chrétiens, la bénédiction arrive, mais simplement à cause de la colère, le chrétien ou la chrétienne perd cette opportunité de travail. Combien de fois la colère a détruit des mariages? Bien aimés. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont dans le passé. Il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de témoignages, mais seulement à cause de la colère, ils bâtissent l'œuvre de Dieu, mais ils détruisent cette œuvre en même temps à cause de la colère qui est en eux. Bien aimé, recommande-toi à la grâce de Dieu et repens-toi de la colère. La manifestation de la colère si promptement dans la vie d'un homme relève généralement d'un manque de maîtrise de soi. Et en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre toujours à l'Esprit de Dieu qui nous aide à savoir nous tenir, à savoir se maîtriser face à des situations qui peuvent nous pousser à nous emporter promptement. Se soumettre au Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, chacun pour sa part, parce que sans l'Esprit de Dieu, la marche chrétienne ne peut pas aboutir à quelque chose de fructueux, de quelque chose qui est agréable à Dieu. Bien-aimé, soumets ta vie au Saint-Esprit de Dieu. Recommande-toi à la grâce de Dieu. Il demande la maîtrise de soi pour pouvoir surmonter des situations qui peuvent te pousser à te mettre en colère. Et bien-aimé, soumets-toi véritablement. Et demande la grâce à Dieu parce que la colère, c'est quelque chose de terrible. Simplement avec la colère, un travail qui a été bâti pendant des années peut être détruit en l'espace de quelques minutes. Bien aimé, faisons attention. Dieu nous recommande de nous préparer. Les temps sont finis. Dieu nous recommande de nous préparer dans la sanctification, dans la repentance, dans la sanctification intérieure, la sanctification même dans le cœur, et aussi de la sanctification extérieure. Mais nous devons nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu qui nous aide dans cette préparation. Bien-aimé, c'est une exhortation à la repentance contre la colère. Donc je vais relire Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Bien-aimé, la colère donne accès au diable. Bien-aimé, recommande-toi à la grâce de Dieu et repens-toi de la colère. Repens-toi, humilie-toi devant la miséricorde, devant le trône de Dieu et repens-toi sincèrement de la colère. Merci.